À Rome, on faisait toutes sortes de choses. L'Empire romain est l'ancêtre du monde occidental, le monde dans lequel nous vivons. Est l'ancêtre du monde occidental. D'ailleurs, les gens qui étudient le droit ont l'habitude de dire que le droit français vient du droit romain. Et tu vas par exemple dans les armées, tu vas retrouver tous les vestiges de l'Empire romain. Tous les vestiges de l'Empire romain. L'Empire romain laisse beaucoup de vestiges. L'Empire romain a même une église qui porte son nom, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et beaucoup de traités sont signés à Rome. Donc le Rome est l'ancêtre du monde occidental. Ça veut dire le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous évoluons. Et bien dans ce monde-là, la voix du Seigneur nous dit ce matin, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas, jeunes. Évitez de vous conformer à ce siècle. Évitez de vous conformer à ce siècle. C'est vrai, ce siècle est caractérisé par la liberté d'expression. C'est vrai, par la dictature. Oh, c'est beau. Ce siècle est caractérisé par la liberté de pensée, liberté de religion. Un peu matin, je peux me lever, et puis je prends 2 ou 3 personnes, et je dis, bon, désormais, vous devez m'adorer parce que c'est moi qui suis le Christ. Même j'ai assisté à plusieurs émissions de télévision où les gens se sont déclarés être le Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui était allée participer dans une émission de télévision. Et cette personne a dit que c'est lui qui est Moïse. Liberté de religion, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que les religions pullulent. Parce que chaque personne a une religion. Les faux prophètes pullulent comme des rats. Amen. Les faux prophètes, partout, on dit les faux prophètes, c'est comme si les faux prophètes ont un aimant, ont un champ magnétique. Ils attirent énormément de monde. Même si les faux prophètes sont là pour égorger, pour détruire, parce que les faux prophètes ne donnent rien gratuitement. Ils donnent quelque chose pour prendre beaucoup plus. Amen. Amen. Et si toi tu ne te laisses pas porter par la faux prophète, il faut dire merci à Jésus. Disons merci Seigneur. Fermez vos yeux, disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce siècle est caractérisé par des belles paroles, par des beaux discours. Amen. Par de très belles philosophies, par de très belles approches, au point que plusieurs des jeunes refusent d'écouter les adultes. Ah, c'est Dieu, écoutez-moi, où vivez dans ce pays développé. Mais qu'est-ce que vous allez nous raconter là? Mais on est au XXe siècle, voyons. Nous vivons un siècle d'ordinateur, un siècle très évolué. Les universités sont partout. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais d'où est-ce que vous sortez avec ça? Nous vivons un siècle comme ça. Oui, il y a beaucoup de beaux discours. La démocratisation, oui, c'est ce siècle-là. Explosion, ce qu'on appelle la spéculation. Explosion du multimédia. Explosion de la technologie, n'est-ce pas? Ah, la technologie est partout. Explosion de la technologie. On fait des merveilles avec la technologie. Mais en réalité, mes chers amis, toutes ces prouesses du monde d'alors, du monde d'aujourd'hui, de ce siècle présent, toutes ces prouesses, mes chers amis, ne sont en réalité que trompe-l'œil. Sont trompés à tromper tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette soi-disant démocratisation de l'éducation n'est autre qu'une redéfinition à l'envers des institutions que le Seigneur a créées. C'est un trompe-l'œil. Car le Dieu de ce siècle est Satan le diable. Le Dieu de ce siècle ment dès le commencement. Il est le roi du mensonge. Il est le menteur par excellence. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a déclaré, il ment dès le commencement. C'est un trompe-l'œil pour essayer d'attirer encore plus le monde et le précipiter dans la ville de ténèbres. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable.
mariage. Il redéfinit la famille. Amen. Il redéfinit toutes ces institutions. La mondialisation, mes chers amis. Oh, c'est bon, la mondialisation, mais en réalité, la mondialisation met en évidence la cupidité. La mondialisation met en évidence la cupidité. On se fait la guerre pour un morceau de terre. On se tue pour les ressources naturelles. On s'auto-détruit, mes chers amis. Le monde se trouve au bord du grand précipice. Et si ce monde-là ne se détruit pas encore, c'est parce que la clé est encore entre les mains de notre Dieu. Parce que pas de capacité sans autorité. Amen. Il tient la reine du pouvoir. Dis-moi alléluia. Il tient la reine du pouvoir. Le siècle dans lequel nous vivons, chers amis, c'est un siècle qui fait la promotion de la cupidité. D'ailleurs, nous vivons un siècle où l'honneur se mesure à l'aune de l'argent. L'honneur se mesure à l'aune de possession de biens matériels. L'argent entre dans tout et pourrit presque tout. Amen. L'argent entre dans certaines assemblées, mes chers amis, empêche l'amour de s'installer, empêche la solidarité de s'installer, empêche la sanctification de s'installer. Amen. Ce siècle présent. Et c'est pour cette raison que l'apôtre a déclaré: ne vous conformez pas au siècle présent, mais au siècle présent. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, l'apôtre a présenté autre chose, des caractéristiques encore de ce siècle. Premièrement, il a parlé de l'irréligiosité. Ce siècle est caractérisé, mes chers amis, par l'irréligiosité. La haine de tout ce qui fait honneur à Dieu. La haine de tout ce qui marque la présence de Dieu. La haine du nom même de Dieu. Si tu vas par exemple à l'université partout, tu peux citer toutes sortes de noms. Personne ne se sent offensé. Tu peux dire tout ce que tu veux. Personne ne se sent offensé. Mais au moment où tu cites le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui pose des questions. Parce que ce nom dérange. Amen. Tu cites le nom de Jésus, tu n'es pas éclairé. Si tu cites le nom de Jésus, tu es quelqu'un qui est par cette mode. Si tu cites le nom de Jésus, tu vis, eh bien, tu appartiens aux êtres primitifs. Ou par ce monde. Si tu cites le nom de Jésus. Nous vivons un temps d'irréligiosité. Tout ce qui a trait à la présence de Dieu est haï, est délaissé, est combattu. Regardez combien de sommes sont dépensées pour d'autres choses, des budgets pour autre chose. Mais quand il s'agit de faire honneur à Dieu, oh non, on n'accepte pas ça. Et le deuxième élément, ennemi les gens de bien. C'est un siècle qui fait la promotion de la méchanceté, la promotion de l'immoralité, la promotion des vertus non chrétiennes. Amen. La Bible a déclaré ce qu'on appelle le triangle matrimonial. L'homme quittera, l'homme s'attachera et les deux deviendront. Dans ce triangle, il y a 3 verbes d'action. Et à partir de ces 3 verbes d'action, la Bible définit la famille. La Bible définit le mari. Amen. Mais la vertu chrétienne, on combat la vertu chrétienne. Nous vivons un temps où les vertus, partout on combat les vertus chrétiennes. Amen, l'Église. Dans Jean 15, verset 18, Jésus-Christ a déclaré: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï à vous. Mes chers amis, le Seigneur sait que le monde hait l'évangile. C'est pour cette raison que l'apôtre a déclaré: n'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pour cette raison, chaque fois que vous prenez une décision, il faut toujours avoir à cœur que cette décision, ce soit
trouver dans la volonté. Parce que dans le cas contraire, vous courez le risque d'être trompé par le diable. Satan n'a pas un objectif de voir désobéir à Dieu. Troisième élément, l'idolâtrie. Le siècle est caractérisé par l'idolâtrie. Le sport est idolâtré. De nos jours, on parle de la religion du football. Lorsqu'il y a la Coupe du Monde, lorsque des équipes s'affrontent, il y a des gens qui préfèrent faire toutes sortes de choses. Il y a des familles même qui sont détruites à cause du football, du sport. L'idolâtrie. L'idolâtrie du plaisir. L'idolâtrie. Regardez, si tu regardes le monde, là où il y a beaucoup d'argent qui sont investis. Beaucoup d'argent ne sont pas vraiment investis dans la santé. Beaucoup d'argent ne sont pas vraiment investis dans l'éducation. Beaucoup d'argent ne sont pas vraiment investis dans d'autres choses pour aider à une population avancée. Mais énormément d'argent sont dépensés dans le sport. Énormément d'argent sont dépensés dans le plaisir. Amen. Énormément d'argent sont dépensés pour gagner encore beaucoup plus d'argent. Pourquoi? C'est parce que le monde, ce monde-là est dirigé par qui? Par Satan. Quatrième élément, sur l'apôtre Paul, l'hypocrisie religieuse. Ce siècle est caractérisé par l'hypocrisie religieuse. Ce que l'apôtre appelle la fausse piété. On est satisfait du fait qu'on est venu à l'église. Même si on en ressort sans aucun changement, mais on est satisfait. C'est l'hypocrisie religieuse. On est entré orgueilleux, on est ressorti orgueilleux. On est entré malfaiteur, on est ressorti malfaiteur. On est entré hypocrite, on est ressorti hypocrite. On n'est pas changé et ça ne dit rien, ça ne représente rien. D'une l'église là, que soit je ça y est, puisque me dit alléluia, on n'est pas changé. 2 ans, 10 ans, 20 ans, même temps. Il a cherché mon cap pour le nom, moi la donne. Il a cherché adultère, moi la donne. Il a cherché fornicateur, moi la donne. Il a cherché malfaiteur, moi la donne. Il a cherché mon cap troublé, travail pour Dieu, moi la donne. Amen, l'église. C'est pour cette raison, mes chers amis, à la fin d'une année, il faut toujours faire dresser ce bilan. Durant cette année, quels sont les progrès que j'ai réalisés sur le plan spirituel? On ne fait jamais le bilan spirituel. On se contente de dire, voilà ce que le Seigneur m'a donné, voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai acheté. Mais est-ce que tu as fait des progrès sur le plan spirituel? Oh, souvent nous louons, nous faisons le bruit. Il y a différence entre adoration et faire du bruit. Laisse-moi vous dire, lorsque vous adorez le Seigneur, comme des changements de fait dans la vie, lorsque vous adorez le nom du Seigneur, vous savez quoi? C'est parce que de l'adoration du Seigneur, le feu de la louange du Seigneur, le feu de l'adoration du Seigneur, brûle le mauvais comportement, brûle le mauvais caractère, brûle le mauvais chair, brûle tout ce qui est posé, et brûle, consume les désirs de la chair. Les années plus tard, toujours adultère. Les années plus tard, on est toujours longues. Les années plus tard, on fait qui passe ça. Les années plus tard, on passe une produit. Les années plus tard, on passe une concours spirituel. On a veillé qu'il y ait plus de compost. On a veillé qu'il y ait plus. Alléluia. On a veillé qu'il y ait plus l'argent. On a veillé qu'il y ait plus changer de là. On a veillé qu'il y ait plus de nouveaux costumes. On a veillé qu'il y ait plus visiter plusieurs pays. On a veillé qu'il y ait plus l'argent. Personne n'a veillé pour le spirituel. Personne n'a veillé qui progresse que au frère. Personne n'a veillé si tu es là. Personne n'a parlé avec lui. Qui progresse une frère. Personne n'est gagnant. Personne change. Personne n'est gagnant. Personne sorti. C'est pour ça que nous alléluia. C'est pour ça que nous allons. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, ça va changer. Oui, ça va transformer. Oui, ça va devenir lorsque les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur a répondu, il n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, amen, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez, alléluia, mes témoins de Jérusalem, de la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ a l'obligation d'être revêtue du Saint-Esprit, a l'obligation d'être remplie du Saint-Esprit, a l'obligation d'être remplie du Saint-Esprit. Je le répète, l'Église de Jésus-Christ a l'obligation d'être remplie du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. C'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. C'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de progrès spirituel. C'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. L'hypocrisie religieuse. Le Seigneur a déclaré à l'église de la Odyssée, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, alléluia, je te vomirai de ma bouche. L'hypocrisie religieuse. On passe beaucoup de temps. On fait des activités. On fait des mouvements. On se secoue la tête. On dirait qu'on se trouve dans un centre d'aérobie. On pratique le sport. Des fois, on a l'impression que c'est un centre de sport. On fait des mouvements, des va-et-vient par-ci et par-là. Mes chers amis, l'adoration, ça doit provenir du cœur. L'adoration doit provenir du cœur. La songer, côté mon Dieu, sortir avec moi. Je me demandais pour m'adorer. Il y a l'adoration qui a nous pas besoin de ma voix pour camper. Nous pas besoin de ma voix pour l'envoyer. Et nous avons qui passe dans l'esprit. Nous avons qui songer. Nous avons qui passe dans notre tour. Nous ne pas connaître. Nous ne pas connaître. Parce que Dieu est tout pouvoir. Et Dieu si seul est l'éternel. Ce siècle-là, les demandés aux chrétiens de ne pas s'y conformer. Ce siècle au principe mauvais. Ce siècle à l'éthique mauvaise. Ce siècle dirigé par le diable. Ce siècle dirigé par Satan. Ce siècle dirigé par les mauvais esprits. Ce siècle dirigé par le monde des ténèbres. Le Seigneur demande à son Église, le Seigneur demande à son peuple de ne pas se conformer à ses principes, de marcher selon les principes divins, parce que ce monde est voie à la corruption, ce monde est voie à la perdition, ce monde sera consommé par le feu éternel, ce monde sera en jugement. Amen, l'Église. Mais soyez transformés. Voici ce que vous et moi nous devons faire. Nous devons nous conformer. Amen. Nous devons mener une vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. L'éducation est très intéressante. Les universités font beaucoup de travail. Les écoles, les cégeps, les collèges, ils sont très utiles. Mais ces éléments ne peuvent vous aider à avoir une intelligence renouvelée. Jamais. Ils ne peuvent vous aider à avoir une intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée dont vous avez besoin. Amen. C'est la parole de Dieu qui peut vous la donner. La Bible nous dit dans Esdras chapitre 7, le verset 10. Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Amen. À appliquer. Et troisièmement, à enseigner quoi? La parole de Dieu. Pour avoir une intelligence renouvelée, il faut s'appliquer. Ça veut dire qu'il faut se créer le temps. J'aime entendre les gens traiter me dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pas vrai? Tu as le temps pour le siècle d'aujourd'hui. Tu as tout ton temps. Mais pour la prière, j'ai pas le temps. Pour venir à l'église, j'ai pas le temps. Pour étudier la parole de Dieu, j'ai pas le temps. Est-ce que tu diras aussi pour l'enlèvement de l'église, j'ai pas le temps. Mais sachez que si tu n'as pas le temps pour l'enlèvement de l'église, tu auras le temps pour le faire. Si tu n'as pas le temps pour aller avec le Seigneur, tu auras le temps pour aller dans le monde des ténèbres. Avec le diable. Et cela, ça veut appliquer son cœur à étudier la parole de Dieu. Non seulement il étudiait la parole de Dieu, mais il appliquait la parole. Trop souvent nous étudions la parole de Dieu,
Mais lorsqu'on regarde nos comportements ne c'est jamais ce que nous avons. Non seulement nous devons étudier la parole de Dieu, c'est une obligation, c'est une injonction d'étudier la parole de Dieu, et non seulement d'étudier la parole de Dieu, mais surtout d'appliquer cette parole. Amen. Le Seigneur ne viendra pas chercher les érudits dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne viendra pas chercher les érudits dans la théologie, mais le Seigneur viendra chercher ceux-là qui avaient appliqué sa parole, ceux-là qui avaient conformé leur vie, ceux-là qui avaient mis en application les vertus chrétiennes, la parole du Seigneur. Amen. Disons merci Seigneur. Non seulement il faut appliquer, il faut enseigner. Laisse-moi vous dire, c'est mieux lorsque tu enseignes par la conduite, lorsque tu enseignes par le comportement. Amen l'Église. C'est ce type d'enseignement. Lorsqu'une personne, il y a des gens bien-aimés qui peuvent venir à la conversion en regardant tes comportements. Elle n'a pas besoin de dire à cette personne, tu dois venir à Jésus-Christ. Lorsque cette personne regarde comment tu vis, comment tu te comportes là où tu travailles, quel comportement tu as chez toi, quel comportement tu as dans l'autobus, quel comportement tu as lorsque tu es à l'école, quel comportement tu as avec tes camarades, quel comportement tu as à l'université, quel comportement tu as dans les magasins et les supermarchés, cette personne dira, j'aurais aimé être comme toi. Amen. C'est cette prédication que le Seigneur attend de nous. Une prédication par le comportement, une prédication par les attitudes, une prédication par notre façon de vivre. Amen. Et non seulement pour avoir une vie, une intelligence renouvelée, il faut étudier la parole. Il faut vivre la parole. Amen, l'Église. Et non seulement il faut vivre la parole, mais il faut prier le Seigneur. La Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Il faut faire toutes sortes de prières. Mes chers amis, il faut avoir le temps de prier. Laissez-moi te donner ce conseil. Si tu trouves un travail qui t'empêche de prier, si tu trouves un travail qui absorbe tout ton temps, fuis ce travail. Fuis ce travail. Fuis ce travail. Parce que c'est un piège énorme qui va cloutir ton âme dans cette. Le Seigneur qui avait déclaré ça, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est vrai, le monde ne te comprendra pas. Le monde dira que peut-être toi tu es un égaré, tu t'es fourvoyé là, tu ne comprends rien. Le monde dira, mais il a perdu les pédales. Mais sache que comme dit le cantique, puis devant la monde. Devant le monde saura qui tu es. Amen. C'est la Bible qui a dit ça. Sous peu, le monde verra pourquoi tu avais souffert tant, pourquoi tu avais subi toute cette persécution. Ce n'est pas parce que tu avais été atteint par la démence, ce n'est pas parce que tu avais perdu le pédale, ce n'est pas parce que tu ne savais quoi faire, mais c'est tout simplement parce que tu avais une intelligence. Amen. Il faut avoir le temps de prier. Et non seulement la prière, la parole de Dieu. Il faut prier lorsque tu te lèves le matin. Il faut prier avant de passer la clé du véhicule. Il faut prier. Il faut prier lorsque tu arrives à destination. Et avant même d'entrer dans le boulot, il faut prier. Parce que n'oublie pas que tu es un soldat. L'ennemi essaie de trouver n'importe quel vide afin de s'y engouffrer et de causer les dégâts de ta vie spirituelle. Il faut prier partout. Avant de te déplacer, tu pries. Tu n'as pas besoin de faire une longue prière, tu n'as pas le temps. Mais quoi que tu dises, mais Seigneur est déjà là. Alléluia. C'est le Seigneur désire. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est que le Seigneur désire. C'est que tu as une vie, une intimité avec lui. C'est que le Seigneur désire. C'est que son enfant ressent sa présence. C'est que le Seigneur désire. C'est que tu acceptes qu'il domine, qu'il dirige ta vie. Amen, l'Église. Lorsqu'une personne te dit quelque chose que tu ne comprends pas, te dit de lancer une parole déplacée, avant de lui répondre, il faut avoir le temps d'aller auprès de Dieu. Parce que des fois, c'est le Seigneur lui-même qui possède la réponse. Amen. C'est le Seigneur qui possède la réponse. Si le Seigneur décide de répondre, il donnera une réponse que tu n'aurais jamais la capacité de donner, parce qu'il est Dieu des dieux. Prends du temps et arrive chez toi
avant de descendre la voiture, il faut remercier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Lorsque tu arrives, avant de dormir, prends du temps pour prier le Seigneur. Tout le monde autour de ça, prends du temps pour prier le Seigneur. 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 Ça va, Papa? Ça va bien? Bien, merci. Prends du temps pour saluer Dieu. Prends du temps pour saluer ton Père. Dieu est ton Père. Alléluia. Dieu est ton ami. Dieu est ton Père. Il est là, mes chers amis. Je me souviens, j'étais en Haïti. J'étais sur une motocyclette. Et puis, j'ai pris peur sur la motocyclette. Quelqu'un d'autre conduisait. Et puis, j'ai prié immédiatement. Et quelques secondes après, j'ai senti une personne me toucher ici. Elle me toucher là. Et je regardais, mais il n'y avait personne. J'ai beaucoup passé. Le Seigneur n'a pas voulu me faire comprendre. Je suis là. Mais pas peur. Tu es accompagné. Donc, tu as besoin. Il est là. Mais il veut de ses relations avec toi. Que tu sens sa présence. Parce que le Dieu est Dieu. C'est toi qui as la meilleure sécurité. C'est toi qui joues la meilleure protection. C'est lui qui a déclaré sur ta tête. Alléluia. Que les cheveux de ta tête sont protégés. Il faut la connaissance de la parole de Dieu. Il faut la prière. Il faut les épreuves. Personne n'aime les épreuves. Mais laisse-moi te dire, les épreuves sont là pour te former. Les épreuves sont là pour t'accompagner. Il y a des caractères que tu as acquis de tes parents. Et ces caractères-là ne peuvent être transformés par les écrits de ce monde. Il y a le tempérament que tu as. Il y a des habitudes que tu as acquises, mes chers amis. Même si tu as passé par toutes les universités du monde, ces mauvaises habitudes demeureront toujours. Mais lorsque le Seigneur, lui, le divin professeur, il est d'accord de te passer au travers des épreuves, eh bien, toute mauvaise habitude, ça ne veut pas. Les épreuves sont là pour ça. 1 Pierre 5, verset 10, l'apôtre a dit que les épreuves sont là pour un peu de temps. Allons à l'église, et on chante et puis dit, il ne peut pas durer longtemps. Bientôt la suspendre. Ces épreuves-là quand même. Tout le monde dans sa voix par ces épreuves-là. Ces épreuves-là quand même. Le Seigneur avait dit là-bas. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous, ça m'a tous mon problème, mon difficulté. Touchez la présence de Dieu. Parce qu'il a marché dans ce salle-là. Il a laissé le droit de son mari. Il a laissé la fille Sarah. On a regardé la fille Sarah. Il a rencontré l'ange de l'Éternel qui a déclaré retourne chez ta maîtresse, retourne chez ta maîtresse. Tu sais pourquoi, mes chers amis? C'est parce qu'Adam n'avait pas encore fini de voir la coupe de souffrance. Laisse-moi te dire une chose, les épreuves font partie du plan de Dieu. La côté, pour vivre dans la boue là, c'est pour nous là. Amen, l'église. Nous pas là pour le tuer, nous pas là pour le détruire, nous là pour le transformer. Amen, l'église. Alléluia. L'église peut t'aider dans la prière. L'église peut t'accompagner. Nous t'appeler la caillou. Nous t'appeler pour vous. Mais pour la fontaine. Parce que c'est pour nous. Dans le genou, pour manger plus là. Dans le genou, amène l'église. Et puis Charles a dit, il va durer longtemps. Transformer. Les épreuves sont là pour te guérir. Les épreuves sont là pour t'apprendre à prier. Les épreuves sont là, mes chers amis. N'oubliez jamais, au sortir après le passage de la mer rouge,
Le peuple d'Israël avait été dirigé, alléluia, par Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Le peuple devait être formé, le peuple devait être éduqué. Des airs pas douces, des airs pas développés, voilà. Il devait prendre seulement. Des airs là qui sont sous l'eau, des airs là qui sont difficiles, des airs là qui sont chauds la donne, des airs là qui persécution, des airs là qui parlent mal, des airs là qui déception, des airs là qui des moments très difficiles, mes chers amis. Mais avec le groupe, Israël qui a fait le désert, c'était le peuple de père, de mère, de famille, c'était le peuple avec des mots, au sortir du désert, le peuple avait son armée, au sortir du désert, le peuple avait un ordre sacrificateur, au sortir du désert, c'était plus ce même peuple-là, le peuple avait une armée prête à conquérir, leur passer dans le désert, c'est là pour apprendre la prière, le désert, c'est là pour apprendre à jeûner, le désert, c'est là pour apprendre à 3 jours, 3 nuits, le désert, c'est là pour apprendre à utiliser sa cour, le désert, pour apprendre à utiliser la puissance de la parole de Dieu. Dans le désert, c'est là pour apprendre à camper lorsqu'il n'y a pas attaqué. C'est là pour apprendre à camper lorsque la coalition est en face. C'est là pour apprendre à camper lorsque le problème n'a débarqué sur lui la période. C'est là pour apprendre à camper le problème n'a fini pour aboutir. Pour passer dans le désert parce que Canaan va jouer avec vous. Amen, l'église. Les Israël livrés Canaan, il y a un général Josué dans tête. Josué est passé dans le désert. Les Israël livrés dans le désert, il y a des peuples qui attaquent Israël. Mais pas des coalitions dans le désert. Mais les livrés Canaan, les coalitions débarquées sur Israël. Israël pas reculé, Israël pas couru parce que tu es passé dans le désert. Coalition des rois, mais ensemble, il a plongé sur Israël. Israël a marché sous eux, amen l'église. Il y a un moment, puisque papa est passé dans le désert là, Josué campé le dit que le soleil, alléluia. Passer dans le désert, dans le combat, toute la puissance que Dieu désire, c'est pour moi. Tu n'en désires pour pouvoir, tu n'en désires pour fuir, tu n'en désires pour fuir, tu n'en désires pour corps parce que va durer longtemps. Merci Seigneur. Job avait déclaré, après avoir passé un moment douloureux dans le désert, Job a déclaré, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant on le dit. Job était arrivé à un moment où il frôlait le désespoir. Il frôlait le désespoir. Où l'ennemi le poussait à maudire le nom de Dieu. Il a maudit même le jour de sa naissance, mais il n'a pas maudit le nom de Dieu. Amen. Au bord du désespoir, il a fait une déclaration déconcertante pour l'ennemi. Job a déclaré. Amen. Et il est abandonné par tous ses amis. Il a perdu ses enfants, ses beaux-enfants. Sa femme l'a laissé. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu son bien le plus précieux qui était sa santé. C'est pour cette raison que je dois vous dire que sur cette terre, si la santé pour plus d'un est le bien le plus précieux, mais pour le peuple de Dieu, le bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Et Satan, alléluia, s'est trompé. Il pensait que la santé de l'homme était son bien le plus précieux. Il s'est attaqué à la santé de Job. Job avait des malignes. Job avait des blessures. Ces blessures puaient, mes chers amis. Ces blessures puaient au point que même sa femme avait perdu la foi. A déclaré à Job, mais maudit ce Dieu-là qui t'a assujetti à toutes ces souffrances. Maudis-le, c'est pas raisonnable. Mes chers amis,
lorsqu'on arrive aux frontières de la raison, bien aimé, si tu essaies de comprendre les détresses avec ta façon de penser, avec les livres d'Aristote, avec les pensées de Platon, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que la raison a ses limites. Amen. Amen. La raison a ses limites. Ce qui fait les chrétiens un peu plus spécial, c'est que non seulement nous avons la raison, mais nous avons la foi. La raison fait valoir ses limites. La foi entre en jeu. La raison déclare que tu es condamné à mort. La raison déclare que tu ne peux plus continuer à vivre. Et bien la foi entre en jeu. Est venu à l'esprit le témoignage d'une servante de Dieu qui était condamnée à mort par un médecin. Qui avait déclaré l'état de son cœur. Eh bien, elle ne doit rien faire d'autre parce que dans un an, pas plus, elle devait laisser ce monde. Cette dame était une servante de Dieu. Elle a vécu plus d'1 an. Elle a vécu plus de 10 ans. Et non seulement elle a vécu plus de 10 ans, ce médecin qui avait déclaré, qui lui avait donné un an pour vivre, elle a eu le temps d'aller à l'enterrement de ce médecin. Vous comprenez ça? Elle a eu l'enterrement de médecin ça avant que lui-même. Et nous sommes bien de cette servante de Dieu. C'est bien aimé maintenant bagarre des gens qu'on connaît. Les servants des serviteurs de Dieu, leur passé le vie à trépas. Et leur songe témoignage. Ça veut conforter. Et ça fait mon chanter qui dit, moi quelqu'un bien élevé, qui voyage déjà, le nom de Jésus, et après tout moi là. Moi quelqu'un pour me rétablir comme mon soldat. Amen l'église. Parce que la présence de mon Dieu, c'est là qui vient toute bagaille. Genre au bord du désespoir. Job ne pouvait rien faire d'autre. Il est abandonné par-ci et par-là. À ce moment-là, écoute, je pense que l'ennemi se tient, s'assoit. Nous disons là, nous prenons monsieur tout bon. Là, maintenant, monsieur. Là, il n'a rien d'autre à faire. Il est abandonné. Il a perdu tout ce qu'il avait. J'attends qu'il maudisse le nom de Dieu. Et au lieu de maudire le nom de Dieu, Job va déclarer au tréfonds de sa souffrance, je sais que mon Père est vivant. Amen, l'église. Compassion pour dire ennemi, même s'il mourit, ma foi, mon Dieu, parce que mon bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu. Amen, l'église. Si c'est bien ça le plus précieux, il n'y a pas qu'à mettre trop d'arôme. Sans raison, c'est parce qu'avec Dieu, tu feras des espoirs. Ils sont à perdu, bien-aimés. Avec la présence de Dieu, tu peux les gagner aussi. Aucun type là, l'église. Et non seulement il faut avoir une vie transformée. Pourquoi? Afin de discerner qu'il est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Amen. Lorsque tu as une vie, une intelligence transformée, ça produit la patience, ça produit l'humilité. Tu ne peux plus vivre comme le monde. Il y a des problèmes auxquels tu fais face, c'est parce que tu acceptes de conformer ta vie selon les critères de ce monde. Le chrétien ne vit pas comme le monde vit. Le chrétien vit selon les principes de Dieu, selon les principes de la parole de Dieu. Le chrétien ne réussit pas comme le monde réussit. Amen. Pour le monde, la réussite consiste en pouvoir, argent et possession de biens matériels ou bien célébrité. Mais pour le Seigneur, c'est autre chose. Le Seigneur avait déclaré à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras réussi. C'est alors que tu réussiras. Sur le plan spirituel, mes chers amis, tu seras éclairé. Tu auras les directives. Sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan sentimental, tu vas être dirigé par la présence de Dieu.
face à la confusion, c'est parce qu'il y a un vide qui n'est pas comblé. Parce que le chrétien ne vit pas au hasard. Non. Le chrétien ne saurait être confus. Amen. Si la confusion paraît, il faut aller devant Dieu dans la prière. Parce que le plan de ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Moun pas qu'à prendre devant mon Dieu. Moun pas qu'à réussir parce que mon Dieu. Moun pas qu'à porter victoire que mon Dieu. La confusion plane, il faut aller auprès de Dieu. Amen, l'église. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent conduit à la mort. Le siècle présent conduit à la maladie, à la déception. Le siècle présent conduit au suicide. Le siècle présent conduit à l'abandon. Le siècle présent donne naissance à des gens qui ont perdu la tête. Il va en pile moun fou, en pile moun qui perd du tête. Ça a la tête devant le métro, ça a la tête pour tuer tête. Le siècle présent ne peut être conduit. Amen, l'église. Mais si ta vie est conformée selon les principes de la parole de Dieu, si ta vie est transformée, si ton intelligence est renouvelée, amen. Mais tout le monde va comme côté pour mettre collant, mais moi prêter doucement. Même si on a le mauvais accès de destruction, pour songer le Seigneur avait déclaré, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous serai allé, et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Et je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ayez une intelligence pour vous renouveler. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne va pas ça. Pas conformer au siècle présent. Ce siècle présent va être occupé. Ne conformez pas au siècle présent. Amen, va être remplacé par le siècle de Dieu. Le siècle dirigé par notre divin Sauveur. Le siècle dirigé par notre divin Père. L'église a finalement monté. Quelques années, 7 ans plus tard, l'église a retourné. Et à un nouveau siècle. D'une côté, la famille rendez-vous. Famille rendez-vous. Famille rendez-vous. C'est présent. Amen.